Merci beaucoup à tous d'être présents. Pour cette 17e édition consécutive, Passe-Pierre a montré sa pertinence. Cette action que la Fédération des foyers ruraux mène chaque année sur un territoire différent permet à des enfants de découvrir le monde de la littérature en se transformant eux-mêmes en écrivains et illustrateurs. Mais cela permet surtout de réinventer le patrimoine local et de nous apporter leur regard sur le monde, leur sensibilité, bref de nous donner à voir les choses différentes. C'est Yuna qui l'a dessiné. C'est le chenille processionnaire, ça? Oui. Ah ouais. Là, il y a le gros dinosaure qui arrive. Là, c'est Pierre qui a dessiné les corbeaux. Ah, c'est des corbeaux. Jean-Pierre Allier, je suis le président de la Fédération départementale des foyers ruraux et je suis là pour présenter le 17e livre de la collection On dirait que, fait par les foyers ruraux avec les foyers ruraux de toute la Lozère. Chaque fois, nous avons impliqué une région du département à écrire un livre avec les enfants du village. Dans chaque village, les enfants participent une semaine pendant les vacances de Pâques à travailler avec un auteur et un illustrateur à réaliser un livre sur le patrimoine local. Avec cette collection, on a 17 livres qui ont été faits et qui racontent l'histoire du patrimoine local. Et ce projet qui consiste à faire ce livre, mais aussi à aller chez un illustrateur, d'aller dans une imprimerie, d'aller jusqu'à aujourd'hui mettre leur autographe sur le livre, est un véritable projet dont nous sommes extrêmement fiers. Alors, dans mon travail, tout tourne autour du dessin. Donc, je dessine pour les enfants, mais je peux dessiner aussi pour les grands. Je peux dessiner dans un livre ou sur une affiche, en grand, en petit. J'ai fait des dessins animés, des flipbooks. Voilà, le dessin, il change selon pour qui je dessine, selon quelle est l'histoire. Je n'utilise pas les mêmes outils. Voilà, donc des fois j'invente mes histoires et des fois je réponds à des demandes. Et je suis amenée par ce métier à travailler avec les enfants, ce que j'ai fait ici à Saint-Laurent-de-Trèves. Dans le cadre, là, j'ai pas du tout travaillé sur le texte. Là, c'est vraiment Gut qui est aussi auteur et illustratrice. Mais moi, je dirais que ça m'arrive d'écrire des histoires, mais je me sens beaucoup plus dessinatrice que auteur. Voilà. Merci. Trop bien. Trop bien. Je tiens beaucoup à ce que l'écriture ou le dessin, ça soit quelque chose qui parte de soi. On écrit avec des fautes, avec des mots où on s'en fiche, mais on écrit ce qu'on ressent comme on peut. On dessine comme on peut. On s'en fiche, on n'est pas doué, on apprend les choses et puis on les met sur du papier. Et à partir de là, moi, tout l'après-midi, j'ai essayé de reprendre tout ça, de recoller les morceaux. Et j'ai fait une proposition le lendemain. Ils n'ont pas absolument rien suivi. Ils ont commencé à gamberger leur histoire, à imaginer une histoire. Et après, effectivement, on a essayé de suivre derrière. Ça n'a pas été facile. Mais moi, mon intérêt, ça a été vraiment de respecter ce qu'ils avaient envie d'écrire, la manière dont ils avaient envie de le dire et de leur faire comprendre que l'écriture, ou l'art ou n'importe quoi, c'est quelque chose d'individuel, mais qu'il y a un moment où on se rassemble tous et on fait quelque chose ensemble. Moi, j'ai appris que écrire un livre, c'est quand moi je regarde des livres et que maman le soir elle me lit des histoires, je me dis oh c'est super rapide, c'est facile. Mais en fait, j'ai vu que, moi je pensais au début qu'on allait écrire un roman, je pensais pas qu'une semaine ce serait pour un livre comme ça. Donc je me rends compte que les romans qu'on lit le soir, les gens ils mettent souvent des années à les écrire.